Alors, ma vie est un hasard total. En 1991, la Suisse fêtait son 700e anniversaire. Et l'ambassadeur suisse à Alger voulait faire un événement. Il voulait organiser un match de foot entre l'équipe nationale algérienne et suisse. Bon, à l'époque, les stades étaient déjà fermés, c'était dangereux d'avoir du foot. Ils cherchaient quelque chose de moins spectaculaire. Ils m'ont appelé pour montrer mes photos sur la Suisse. Ça, c'est la Suisse des années 80. Moi, je suis un curieux, je suis aussi un peu critique. J'ai montré ma Suisse comme je le voyais à l'époque. Et il semble que l'ambassadeur a trouvé c'est bien qu'on montre ça aux Algériens, comme ça peut-être ils viennent moins en Suisse. Et c'est comme ça, chacun a sa raison. Le hasard m'a voulu, ces photos étaient exposées à Alger, au Palais de la Culture. On voulait me faire ça. Et moi, j'avais fait un workshop avec des photographes avant et je suis venu faire des photos. J'ai compris qu'en Algérie, on ne fait pas de photos. C'est très compliqué, personne n'accepte d'être photographié. Soit je fais mes valises, je repars, ou bien je commence à tricher. J'ai trouvé une caméra panoramique qui est sur le ventre. On n'a pas besoin de regarder. Il y a 140 degrés, ça tourne de gauche à droite et ça prend la photo. La photo que vous avez vue, la femme m'a croisé. Au dernier moment, j'ai pressé le bouton et on s'est croisé. Ensuite, j'ai commencé à faire ces photos. J'étais fasciné par l'Algérie parce qu'on m'a accueilli avec une hospitalité qui m'a bouleversé. Ces photographes que j'ai connus, si on connaît un photographe, on connaît toute la famille. Et les familles en Algérie sont immenses. Alors j'étais vraiment accueilli avec une hospitalité totale. Pendant l'expo était au Palais de la Culture, il y avait les premières élections libres. Les Suisses alémaniques ne connaissent pas grand-chose de l'Algérie, j'étais vraiment innocent, je ne savais rien. J'ai vu, il y a des élections, le mauvais parti a gagné, on arrêtait au milieu des élections les élections. Et moi, Suisse, je trouvais ça c'est un peu curieux. C'est comme si je joue avec mes enfants, on fait un jeu. Si ça tourne mal, je dis ok, le jeu, ça ne joue pas. Et ça m'a intrigué. Alors je suis revenu, j'ai essayé de faire la vie à Alger. Les gens me disaient mais c'est dangereux, tu ne devrais pas. Ils commençaient à tuer des journalistes, des collègues. Et puis moi, j'avais ma façon, j'avais 3 avantages. J'avais une tête de Kabyle, j'avais un appareil d'une brocante qui restait là, qu'on ne devait pas viser, et j'avais des amis que j'ai fait avant les bagarres. Et avec ça, j'ai pu continuer à faire un travail que plus personne faisait. Il y avait des photographes algériens qui en faisaient un bon travail, mais il n'y avait plus d'étrangers. Et moi, je n'étais pas un vrai photographe, j'étais un curieux type avec un vieux truc. Et puis j'ai continué à faire des photos. Ça, c'était le 27 décembre 91. Vous voyez, c'est le Dieu merci pour qu'ils ont gagné le premier tour. Et puis j'ai continué. Et puis toujours, ma femme recevait un appel de ma maman. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe là en bas et tout. Et puis moi, je suis toujours retourné. J'ai dit, mais il y a tout un peuple qui vit quand même. Il ne faut pas, c'est les médias, il y a truc. Et puis j'ai continué. Et toujours avec ces panoramiques, depuis je regarde Cinémascope, c'est ça mon format et je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un choix technique parce qu'on ne pouvait pas, personne ne voulait me donner l'autorisation de faire des photos, alors je me suis mis au panoramique. J'ai fait les années, il y avait 94, 95, il y avait 97. Vous connaissez mieux que moi. Moi, j'ai fait 30 voyages pendant les 10 ans. Chaque fois, il fallait demander un visa, c'était compliqué. J'habitais un peu à Paris, je suis allé en Suisse. J'ai pensé que pour les journaux suisses, c'est moins difficile d'avoir un visa. Mais ça, c'est une rédaction. Moi, je suis entré, j'ai fait la photo, et puis un des types, il est sauté, il a arraché le pin-up. Mais c'était déjà trop tard. J'avais déjà fait la photo. Alors ça, c'est en Kabylie. Là, plus tard, je suis allé dans le même village, c'est Igoujdal.
Et j'ai essayé de retrouver ces filles, mais bon, à l'époque, c'était des femmes, et puis ils ne voulaient plus être sur la photo. Et là, c'était Igoujdal, si vous vous souvenez, c'était les Kabyles qui disaient, mais nous, on ne donne pas les armes comme ça, on se protège, et c'était le début d'autodéfense. Ça, c'est une martyre de la guerre contre les Français. Elle a repris le fusil pour montrer aux jeunes comment il faut le manipuler pour se protéger. Il y avait des bus qui brûlaient, il y avait des corps qui étaient... Vous connaissez mieux, c'était vraiment difficile à sentir. Et moi, je suis revenu parce que j'avais ma famille ici. Ça, c'était la période de la protection des journalistes. J'étais avec 2 policiers dans une voiture. J'ai dit, on va à Bab el-Oued. Ils ont dit, non, Bab el-Oued, c'est trop dangereux. J'ai dit, vous êtes là pour me protéger, pas pour me faire le chemin. Et ils ont commencé à paniquer, ils ont sorti leur arme. Et moi, j'ai sorti mon arme, et puis ça a donné cette photo. Et ça a continué, je suis revenu. C'était la bombe dans l'habitation des policiers, parce qu'ils étaient attaqués aussi. Et puis, bon, je me sentais prédestiné de continuer, même si je faisais des photos que personne ne voulait vraiment que je le fasse. Alors je suis allé à l'encontre, je me sentais sale le soir, je me suis dit, tu fais quelque chose que personne ne veut, tu ne devrais pas. Et puis j'ai fait ça jusqu'au moment où, en 1998, j'ai fait un bouquin, un livre. Et le livre allait avec une grande expo au Parc de la Villette à Paris, et on l'a montré. Et le livre, comme c'est avec les livres, ça part dans tous les coins. Le livre est tombé sur la table de Madame Boudiaf. Et puis elle a dit, je veux voir cette expo à Alger. J'ai dit, mais elle est un peu folle, ça ne va pas. Je l'ai invitée en Suisse, quand j'avais l'expo en Suisse. Elle est venue, elle a dit au téléjournal suisse, elle a dit, ces photos-là, je vais les montrer à Alger. J'ai dit, ok, on verra. Et en l'an 2000, elle a tenu, la Fondation Boudiaf a donné l'accord pour les montrer. Là, on voit, c'était la période de l'éradication, c'était les policiers de trafic qui étaient tournés en ninja et qu'il fallait faire l'antiterrorisme. C'était difficile pour eux parce qu'ils n'étaient pas entraînés pour ça, il fallait vite changer d'attitude. Et puis cette exposition m'a permis de rendre les photos que j'ai volées aux Algériens. Et non seulement ça, c'était fabuleux parce que j'ai retrouvé les gens dans mes photos. Et non seulement ils m'ont excusé que je les ai pris à leur insu, ils voulaient me raconter leur Algérie. Et là, je me suis dit, photographe, je suis foutu, ça ne va pas. Il faut que je trouve un autre moyen. Et je suis retourné avec un cinéaste, Mohamed Soudani, c'est un Algérien qui vivait en Suisse. Il était footballeur quand il était jeune, il a bien joué le foot. Il est arrivé à Locarno, en Suisse italienne, il a joué là, et puis je l'ai fait connu. Il n'était plus dans le pays depuis longtemps, il a lu le bouquin, il m'a dit, mais c'est quoi, c'est mon pays, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et puis après, je l'ai invité pour le vernissage à la bibliothèque Al-Hamma, et c'est là où on a déclenché le documentaire, qui est devenu un documentaire qui s'appelle Guerre sans images, et qui a 90 minutes. C'est un grand documentaire qu'on a fait à la même façon comme j'ai fait les photos. On n'a pas demandé une autorisation pour tourner un documentaire parce que c'était impossible. Alors, on l'a fait comme ça. Et ce documentaire, un jour, on se rend compte qu'il est sur YouTube. Je me suis dit, mais ça ne va pas, et puis c'est pas payant, etc. Le film a beaucoup d'argent, la production, on a appelé, on a dit oui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appeler YouTube pour l'enlever, mais si une association algérienne après le remet, c'est fini. Et j'ai senti que c'est un signe. Alors on l'a laissé sur YouTube. Et depuis, il y a 200 000 clics. Ça veut dire un documentaire avec un public tel, c'est presque impossible. Parce que si on fait un documentaire, il y a 5 000 qui le regardent. Si c'est 10 000, c'est déjà un très très bon score. Et puis depuis, le film est là. Et il semble que beaucoup de gens le consultent, le regardent. Et maintenant, comment j'ai trouvé les gens dans mes photos? C'était dans l'expo. Alors il y avait Wahiba à gauche, avec son papa. Elle a survécu le massacre de Raïs en 1997. Elle a survécu grâce à son grand-père qui était égorgé et tombé sur elle. Et puis les agresseurs ont pensé qu'elle est morte. Mais elle a survécu et je l'ai photographiée
très peu après les massacres, dans sa maison où ça s'est passé. Et tout à coup, quelqu'un dans l'expo l'a connue et tout, et je suis allé retourner chez elle. Et c'est là où on va, un petit bout du film, où on va à Wahiba maintenant. Elle disait, j'ai plus de vie, je peux pas. Voilà. Alors la prochaine photo, ça c'est les deux gars sur la place des Martyrs, que j'ai volé leurs photos. Et comment je les ai trouvés? Je les ai trouvés que un jeune était dans l'expo. Et il a dit, cette photo-là, la légende est fausse. On m'a appelé, je suis venu, il m'a dit, mais cette photo ne peut pas être prise dans cette année-là parce que je connais celui-là, c'était mon voisin, il était tué par la police une année avant. J'ai dit, excusez-moi, j'ai fait une faute. Et d'ailleurs, ces deux-là, c'est mes voisins aussi. Alors je dis à cet étudiant, est-ce que tu peux me présenter à tes voisins? Ou bien, est-ce que c'est dangereux? Il m'a dit, non, c'est mes voisins, pourquoi dangereux et tout. Je lui ai donné le catalogue de l'expo que la Fondation Boudiaf a fait. J'ai mis un numéro de téléphone dessus et il m'a appelé. Et puis j'ai fait un rendez-vous, je suis allé dans la Caspa avec un copain, et je suis allé le voir, et puis on a parlé longtemps. Et plus tard, je lui ai demandé, est-ce que je peux revenir avec le cinéaste? Et c'est là où il y a un petit bout, et il parle des femmes. Il explique le voile, comment la femme devrait s'habiller. Maintenant, une femme qui s'exhibe dans un pays musulman, est-ce que ce n'est pas de la provocation? Oui, justement. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Voilà. C'est du terrorisme. J'appelle ça du terrorisme. Ça veut dire, j'ai montré le bouquin et je n'ai pas posé de questions. Les gens ont feuilleté le bouquin et ils ont commencé à raconter leur histoire, à cracher ce qu'ils avaient dans leur truc. Ça, c'est Nassera. Nassera, c'est une étudiante brillante et tout. Elle était à la fac, il y avait la bombe devant le commissariat. Elle était blessée, elle a perdu une jambe. Et puis là, dans le film, on la retrouve, elle explique comment ça s'est passé, etc. Et à la fin, elle dit une phrase. Regardez cette phrase. Puis du jour au lendemain, je me trouve amputée, avec une seule jambe. C'est pas facile. C'est très dur déjà. Le fait d'être femme en Algérie, c'est un handicap. Et puis être handicapée, c'est un double handicap. Alors le film est truffé de gens, de mes photos, qui sortent des photos et qui me donnent leur confiance. Ça veut dire que je les ai pris à leur insu pendant des années et après, non seulement ils m'excusent que je les ai pris à leur insu, ils me donnent encore leur truc. Ça veut dire qu'ils voulaient parler à quelqu'un et ils voyaient ce Suisse et ils pensaient que peut-être à lui on peut le dire parce que la confiance n'était toujours pas là. Et puis c'est comme ça que le film est basé sur ça. Et c'est une sorte que si je raconte ça aujourd'hui, je me suis dit c'est pas moi qui a fait ça, mais c'est ça. Voilà, la suite. Ça, c'est une photo unique. Je l'ai pris à l'enterrement de Mohamed Boudiaf. Parce que normalement, on ne les voit jamais comme ça. Et puis, ils étaient là et j'ai pris cette photo. Et ensuite, quand il y avait ce fameux bouquin, la sale guerre, l'image de l'armée était vraiment en dessous. Et c'est là où j'étais embedded, on dit. Pendant 15 jours, j'étais dans l'armée algérienne. Et ce petit bout de film, c'est là où je l'ai fait. Ça veut dire qu'ils bombardaient le maquis avec du matériel que moi j'ai connu de l'armée suisse quand j'ai fait mon service. J'ai dit c'est du vieux truc. Et le général Fodil Cherif qui était avec moi, il m'a dit oui, pour les partis ça suffit encore. Et j'étais en tenue militaire, dans une armée la plus secrète du monde. Là, ils feuilletent mon catalogue, les soldats. شوف هذه أبوال أبوال ودي تسوي والله اللي نبحر هنا على بلاج لامور
Nous allons en vivant comme ça. Les terroristes, c'est l'amour. La guerre et l'amour. Oui, c'est ça. Ouais. Et j'arrive à la dernière photo. Moi, je pense, alors déjà en Suisse, je fais ça, je montre la réalité comme elle est. L'humain ne veut pas voir la réalité, mais moi, je trouve qu'il faut la voir, parce que si on la voit, on peut peut-être la reconnaître, on peut peut-être l'accepter, et seulement quand on l'a acceptée, on peut peut-être changer quelque chose sur cette situation, sur les photos. Ça veut dire en Suisse comme avant, ou bien ici, là. Même là, moi j'ai fait ça pour les Algériens. On m'a toujours demandé ce film, il milite pour qui et qu'est-ce que tu veux avec ça. C'est juste donner la parole aux gens que j'ai pris en photo. Merci beaucoup. Merci.